voudrais qu'on la prenne, qui a composé le 32-16. Bonjour Magali. Bonjour. Alors vous nous appelez depuis Bourges dans le Cher. Vous racontez que vous avez connu ce type de situation. Racontez-nous en 2 mots peut-être Magali. Alors moi ça n'a rien à voir, hein. Enfin, c'est l'effet contraire si vous voulez. En fait nous on a ostracisé un collègue l'année dernière parce que lui il se comportait mal vis-à-vis d'élèves féminines. Mais ça c'est encore autre chose. Il s'en prenait à des élèves féminines en classe, il prenait sa tête de turc si j'ose dire en début d'année. Et puis il allait très très loin, il a même harcelé une collègue et là aussi ça allait très très loin en salle des professeurs. Et puis il est allé aussi une fois devant la salle de classe d'une autre collègue qui ne l'avait pas prévenu d'une sortie pédagogique et il l'a menacée physiquement. Et donc, si vous voulez, suite à ça, on c'est autre chose. Simplement, raison de le dire, Magali, simplement sur la méthode, ça veut dire quoi? On l'a ostracisé, parce que c'est peut-être pas ça le chemin. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, on ne lui parlait plus, quoi, et tout le monde l'évitait, on voulait plus lui parler, et si vous voulez, il a été signalé au rectorat, le rectorat a envoyé l'inspectrice, et l'inspectrice s'est super bien, elle était contente, l'inspection s'est super bien passée, et du coup, il s'est rien passé. Et lui, il est resté en poste alors que c'est lui qui harcèle. Mais on comprend, Magali. Et voilà. Non, mais on voyez, comprend. en fait, des fois, il y a des gens qui sont ostracisés, mais parce qu'ils ont mais bien fait sûr. des choses correctes. Alors, Guillaume Delaby, là, c'est un cas particulier. Non, ce n'est pas tellement un cas particulier, et ça reste encore quelque chose de systémique. Par exemple, je pense à cette journaliste qui était à notre conférence la semaine dernière, qui, les larmes aux yeux, nous a dit que les personnes qui avaient connaissance d'agissements criminels, c'est-à-dire que on avait des crimes, des mauvais traitements et des atteintes sexuelles sur mineurs signalés dans le lycée Bayen, donc dans l'académie de Reims. Le recteur de l'époque était parfaitement au courant de tout ça, il n'a rien fait. Et à l'éducation nationale, mis à part la diffamation, on a une deuxième solution, c'est promouvoir les personnes qui sont visées par ces plaintes. C'est une plaisanterie. Non, c'est tout à fait sérieux. Aujourd'hui, l'ancien recteur de Reims, je suis désolé de le dire parce que Madame Forboto l'a dit à notre conférence, l'ancien recteur de Reims aujourd'hui est à Matignon, conseiller spécial éducation. Il a été promu.